Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode où on construit de A à Z le site d'Odissa sur Webflow. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu pour cette série, donc très heureux de reprendre la série. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la page épisode, on va reprendre le CMS que l'on a créé il y a quelques épisodes et on va construire une page template qui va nous servir pour les 3 épisodes. Donc sans attendre, passons à l'action. Pour résumer ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer 2 divs. Une div qui englobe ça. Ensuite, on va mettre à l'intérieur une grille, je pense. Après, on va ajouter une autre div. Et après, on va reprendre des éléments. Enfin, ça va être assez simple. C'est parti. Je vais aller dans épisode template. Dans épisode template, je vais déjà importer mes menus. Donc, je prends le menu desktop, le menu drop-down desktop, le menu mob, le menu drop-down, mob, hop. Et là, du coup, je vais commencer à créer ma page. Donc, je vais ajouter une section. Donc, on va créer cette première section. On va l'appeler info épisode. Donc on va lui dire de prendre 100% de la largeur. On va lui donner un background blanc cassé. Donc là j'ai mon info épisode. Et je vais insérer mon conteneur comme d'habitude. Donc hop, container 1150. Je sélectionne le conteneur qui l'englobe. J'ajoute une flexbox alignée par le haut et justifiée centrée. Donc là c'est parfait. On peut voir ici qu'on a une marge à 240, mais on va la mettre à 200 et on verra pourquoi après. Ça va être plutôt... Oui, ça va être une marge à 200, parfait. À l'intérieur de mon conteneur, je vais ajouter une grille. Donc ma grille, ça va être juste 2 colonnes et une ligne. Grille, je vais l'appeler grid info épisode. Je vais lui dire de prendre 100% de la largeur. Ouais, c'est mieux si je la mets dans mon conteneur. Voilà. Ah, et là voilà, bel exemple. Là on peut voir que du coup notre background ne commence pas tout en haut de notre page. C'est parce que j'ai mis un margin et j'aurais dû mettre un padding. Comme ça l'espacement se fait à l'intérieur de la page. Voilà. Donc on revient sur ma grille. Ici, je vais reprendre, donc on a la même composition qu'ici en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechoper les éléments. Donc je vais sur ma page About par exemple, et là je vais aller choper le wrapper textime. Je le copie dans ma grille. Je sélectionne mon wrapper textime et je vais le renommer en le dupliquant. Je le duplique et je le renomme dans wrapper intro épisode. Donc là je vais enlever le bouton et là vu qu'on est sur du CMS, on va cliquer ici et lui dire tu vas prendre le texte de, et là on dit la date. Parfait. Donc là il ajoute directement les infos qu'on a déjà rentrées dans le back office ici dans le CMS pour chaque épisode. Donc là si je retourne sur ma page ici, je lui dis tu vas choper les infos. Et là, tu prends titre de l'épisode. Et là, je lui dis, tu prends les infos de paragraphe d'intro. Hop, du coup, il prend ce modèle-là. Voilà. Donc là, on a déjà
notre wrapper épisode de fait. Je vais ajouter une nouvelle div que je vais appeler wrapper link and crew. Et donc là, à l'intérieur de ce wrapper, on va créer deux divs pour englober nos deux éléments, parce qu'on a une partie diffusion et une partie crew. Donc ce qu'on va faire, c'est que à l'intérieur de cette grille, je crois que c'est possible, ouais, on va ajouter une grille de une colonne et du coup de deux lignes. Je vais l'appeler grid link. Mais là on peut voir que on a mis une largeur maximale. Donc je vais mettre une largeur à 270. Max width 270 pour notre grille. Et nous on voudrait qu'elle soit, on va lui ajouter une flexbox du coup parce qu'on voudrait qu'elle soit alignée vers la droite. Là du coup je ne vais même pas lui mettre max width. Je remets en on et je lui mets une width à 270. Voilà. Donc là à l'intérieur j'ajoute ma div et je vais l'appeler wrapper diffusion. On va lui mettre une couleur bleue. À l'intérieur de ce wrapper on va ajouter nos infos. Donc là on a un H3 et je vais lui appliquer une classe white and bold. Parfait. Et là je vais prendre les liens de mon menu. Et je vais ajouter bien sûr les classes white. Hop. Parfait. Comme ça on voit. Ok, impeccable. Donc là je peux dupliquer mon bouton. Comme ça j'en ai deux. Là ici je mets une flexbox verticale pour bien être sûr. Aligné sur la droite. Parce que si j'aligne sur les deux côtés, ça va me prendre les deux côtés. Donc là, j'aligne, hop. Ici, j'enlève la marge aussi. Ça n'a pas besoin de marge. Ok. Là, du coup, on va lui mettre un padding. Donc un padding à l'intérieur de 30, 30, 30. Donc je sélectionne mon wrapper, je clique sur Option et majuscule, et comme ça je peux lui mettre un padding de 30. Parfait. Je resélectionne mes liens. Donc là il y a un peu d'espace, donc là on peut mettre, je vais faire margin down 10. Et là, je vais lui dire, tu prends le texte de streaming name 1. Et le bouton ici, je vais lui dire, tu prends l'URL de streaming 1. Et donc, du coup, on va faire pareil avec le bouton numéro 2. Je vais lui dire, tu prends l'URL de streaming 2 et tu prends le texte de streaming 2. Voilà. Et sauf qu'il n'y a pas ici pour cet épisode-là, il n'y a pas de deuxième lien, donc du coup il ne l'affiche pas. Donc là on a notre premier wrapper de fait. Donc là je vais dupliquer. Hop. Je vais dupliquer mon wrapper ici, wrapper diffusion. Je vais dupliquer la classe et je vais l'appeler wrapper crew. Donc ce wrapper là il a la même composition mais il est en blanc. Donc je sélectionne le blanc et donc là le H3, du coup je vais mettre bold et M10. Bold et marge down 10. Là je vais juste enlever les boutons et je vais ajouter un paragraphe. Et là je vais lui dire prends le texte de crew. Et là du coup il m'a pris tout le texte du crew. Mais je vois qu'en termes de compos c'est pas terrible.
On va aller retourner dans le CMS. Et on va voir plutôt, on va ajouter un field. On va ajouter un field rich text plutôt que normal text. This field is required. Ok. Je vais le glisser tout en haut. Et je vais enlever le crew. Ok. Je sauvegarde. Je retourne dans mes épisodes. Donc là, je vais ajouter le crew. Donc si je mets rich text, parfait, je save. Pareil ici. Et ici, ok. Et donc là, je vais enlever mon paragraphe, qui est du coup, je retourne dans mon CMS, dans les paramètres, et là, je peux enlever crew. Parce que du coup, il n'est plus connecté à aucune collection. Si. Parfait. Donc là, il est supprimé. Je sauvegarde. Je retourne sur ma page. Et là, je vais insérer un rich text ici. Je vais dire, prends le texte de team. Et là voilà, j'ai tout mon crew qui est aligné, enfin qui est chaque membre de l'équipe est à la ligne, ce qui est esthétiquement mieux. Donc parfait, impeccable. Donc cette première partie est faite. Maintenant on va checker le responsive. Donc ici on est bon. Ici ça commence à être le bordel. Donc ce qu'on va faire, c'est que la première grille qui englobe le tout, on va la passer sur une colonne et sur 2 lignes. Parfait. Donc là, on est pas mal. Et après, ici, pour notre wrapper, pour notre grille, qu'est-ce qu'on... Ok. Et là, du coup, notre grille, on va lui mettre, on va dire que tu prends 100% de la largeur. Et comme ici, on va lui ajouter un petit truc esthétique. On va par link crew, un padding à l'intérieur de 80. Comme ça, après, oui, sur mobile, c'est mieux en effet. Donc, je retourne sur mon desktop. Et là, on va pouvoir ajouter la deuxième section, qui va être le teaser vidéo. Donc pour ça, je vais ajouter une nouvelle section que je vais appeler teaser et vidéo. Je vais lui dire de prendre 100% de la largeur. Et après, à l'intérieur, je vais insérer une vidéo. Et je vais lui dire, prends la vidéo à partir de Video Link Teaser. Et là, du coup, on voit sur notre maquette que le crew passe un peu sur la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est je prends ma section info, je vais prendre ma grille ici, je vais la mettre en position relative, et là, du coup, je vais pouvoir la faire passer avec 35. Voilà, je peux la faire un peu passer sur ma vidéo. Après, quand on passe sur iPad, je pense, on peut enlever cet effet-là. C'est plus pour sur desktop où ça marche mieux. Et là, du coup, dans info épisode, ici, on peut lui mettre une petite margin au cas où de 30. Pareil sur mobile, du coup, on a un margin à 30, margin à 30. Je trouve qu'après réflexion, au final, c'est pas très joli parce que du coup, quand on copie un lien, par exemple de YouTube, on a toutes les infos, les boutons et ça aussi. Donc du coup, et la miniature, je trouve que ça gâche un peu, la beauté de la page. Donc en fait, après réflexion, ce que je me suis dit, c'est que j'allais enlever cette partie-là, vidéo,
et que du coup on allait direct ajouter un embed qui va lancer automatiquement la vidéo et sans rien du tout en fait. Donc on va voir ça ensemble. Donc dans mon teaser vidéo, je copie, je lance un embed. Après je vais choper la vidéo. Donc là de préférence sur Vimeo parce qu'en fait quand on clique sur partager, dans intégration, afficher les options, là du coup je peux cliquer sur responsive, lire automatiquement la vidéo et la lire en boucle. Donc une fois que c'est bon, je peux copier le code, le coller ici, je clique sur save et si je publish, je check. Ah, ils ont pas réglé les paramètres de confidentialité. Bon, ça, ils les régleront. Mais par exemple, du coup, on va le faire avec cette vidéo-là, parce que j'ai vu que les paramètres de confidentialité étaient bons. Je le copie ici. Je le remplace. Je save and close. Je publish. Et là, je rafraîchis. Et normalement, il devrait me lancer la vidéo. Pourquoi il ne me la lance pas automatiquement? Ah si, ok, cool. Parfait. Donc notre section est faite, mais du coup on la voit pas sur Webflow, mais quand on la publie, on voit notre embed. On a mis notre embed avec notre vidéo, mais si on voit, là on est sur la page retour aux sources. Donc là si on voit quand on publie, on est sur la page retour aux sources, il y a cette vidéo là. Si on est sur Des ondes au Pacifique, il y a la même vidéo, et sur retour aux sources, il y a la même vidéo. Donc là en fait c'est parce que on est sur une collection. Donc en fait mon teaser vidéo, vu que je lui ai pas mis de conditions spéciales, il va mettre cet embed sur toutes les pages épisodes. Même si on en crée d'autres un jour, il va mettre exactement cet embed là. Donc il y a une petite astuce que m'a fait découvrir Thomas Bosque et Clément Jonker. Je vais vous la partager. Donc en fait, il suffit de... Donc, est-ce qu'en fait le but ça va être de dire que cet embed là, donc tu le mets sur toutes les pages épisodes, mais il faudra que tu mettes une vidéo spécifique. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est que ici en fait on a notre lien de la vidéo dans l'embed, et en fait on va sélectionner, et en fait on va juste sélectionner cet ID là et le changer dans le CMS, et comme ça on va appeler un ID différent pour chaque vidéo. On va le faire en démo, ça va être plus simple à comprendre. Donc on a notre embed. Maintenant on va dans collection, épisode, je vais dans les paramètres, j'ajoute un filtre que je vais appeler vidéo ID. This field is required. Je sauvegarde ma collection. Je vais sur les épisodes. Et là, je vais dans sur Vimeo, sur mes vidéos. Et là, je prends l'ID spécifique de la vidéo. Donc là, pour Des ondes au Pacifique. Non, on est sur retour aux sources. Tac. Retour aux sources. Je prends l'ID, je le copie, je le colle ici. Je sauvegarde. Pour Des ondes au Pacifique, pareil, je copie l'ID et je le colle, je sauvegarde. Et pour l'Alaska au fil de l'eau, je prends cet ID, je le copie et je le colle. Parfait. Je sauvegarde.
Petit truc pour les équipes, parce que là, du coup moi je me comprends, mais un petit L texte ne fait pas de mal. Et là on peut leur dire copy the number after the just copy the number after here. Ok, je sauvegarde. Maintenant, on retourne. On retourne sur notre page épisode. Donc là, on y est. Et là, on va aller dans Embed. Et ce qu'on va faire, on va aller ici. Donc là, on a le lien de la vidéo. Donc on va sélectionner les chiffres ici dans le lien de la vidéo. On va cliquer sur Add Field. Et là, on va lui dire tu chopes le Video ID. Et en fait, grâce à ce champ CMS dans l'embed, en fait, on va lui dire de lancer le player, l'autoplayer comme sur toutes les pages épisodes. Mais pour, par exemple, si tu es dans Alaska au fil de l'eau, tu chopes l'ID de Alaska au fil de l'eau. Du coup, il va juste changer l'ID, donc il chargera une image différente. Donc je save and close. Je publish. Et là, je regarde, je recharge. Ici, j'ai retour aux sources. Donc là, impeccable, il me met retour aux sources. Donc là, on a des ondes pacifiques, je recharge. Parfait, il me met des ondes pacifiques. Et si on clique sur Alaska, il nous charge l'épisode d'Alaska. Parfait. Donc voilà, petite astuce très cool pour avoir un embed particulier pour chaque page CMS. Donc là, on a un bloc que l'on retrouve, que l'on connaît bien, vu qu'on l'a déjà fait. Donc ça va être ce petit bloc intro. Donc ce qu'on va faire, c'est on va balancer le symbole. Je prends intro section. Parfait. Là, on voit qu'il y a une marge ici. Donc je vais l'appeler embed vidéo. Et je vais lui enlever la marge. Hop. Si je publie, on va voir s'il me met la marge. Non, c'est bon. Parfait. Ok, cool. Donc je peux continuer. Donc là, j'ai mon intro section. J'enlève le lien qu'elle a avec le symbole. Maintenant, cette section n'est plus un symbole. Donc là, je peux lui dire va me chercher le texte. Voilà. Tu me prends les éléments de title 1. Après, tu vas me chercher le texte de paragraphe 1. Donc voilà, parfait, c'est celui-là. Et tu vas me chercher l'image à photo 1, qui est du coup en bas. Parfait. Donc là, notre élément est fait. Bon, alors on voit pas l'embed vidéo, mais on le voit quand on publie, donc c'est l'essentiel. Maintenant, on peut passer à toute cette partie-là, qui est la partie du contenu à l'intérieur des vidéos. Donc on va jouer pas mal avec les grilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Donc là, on voit qu'on a un paragraphe d'un côté et un texte de l'autre. Un paragraphe d'un côté et une image de l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle section. Hop. Ici, on va l'appeler... comment on va l'appeler?
que là, ouais. Ok. Et je vais l'appeler partie 2 épisode. Ok, donc je vais lui dire, tu prends 100% de la largeur. On peut déjà lui mettre un padding à 250. Et du coup, 200, 250. Et après, on va déjà reprendre. Je crois qu'on a déjà fait des marges. Donc, si je fais marge down. Ah non, c'est pas vraiment une marge down. En fait, c'est un padding. Ah mais en fait, oui. On va faire comme ça. Hop. Donc, on lui met un padding à 250. En bas à 200. Voilà. Donc là, j'ai ma section. À l'intérieur, je vais ajouter une div que je vais appeler container. Et on retrouve notre container à 1150. Je sélectionne ma section 2. J'ajoute une flexbox. J'aligne vers le top et je justifie sans trait. Donc là, j'ai mon conteneur de présent dans lequel je peux ajouter une première grille avec une ligne et 2 colonnes avec un espacement à... on va essayer de reprendre l'espacement qu'on avait sur les autres grilles et c'était quoi? En termes d'espacement, on était à 120-120. Ok. Donc je retourne sur ma page template. Je reviens sur ma grille et du coup je la paramètre. Je fais un gap à 120. Ok. À l'intérieur, j'ajoute une nouvelle div ici. Je vais l'appeler paragraphe épisode. Inter. Le paragraphe corps épisode. Non. Je vais l'appeler wrapper p corps épisode. Qui veut dire wrapper paragraphe des corps épisode. Ou non, wrapper paragraphe épisode. À l'intérieur, du coup, j'ajoute mon paragraphe. Je vais lui dire, va me chercher. Je me rends compte de 2 erreurs, du coup. Get the text from streaming name. Ok, 2. Donc déjà, ça c'est réglé. Ça va être beaucoup mieux. Voilà. Et deuxième erreur, c'est qu'en fait mes paragraphes, j'ai fait des textes et en fait j'aurais dû faire du rich text. Donc du coup je retourne dans mon CMS, on va corriger l'erreur. Et donc j'ai paragraphe 1 ici. Est-ce qu'il y a moyen de le transformer en rich text comme ça? Non. Ok, donc j'ai paragraphe 1, 2, 3, 4. Donc je vais supprimer ça. Et on va corriger ça. On va ajouter un nouveau field. Ça va être du rich text. Je vais l'appeler paragraphe. Graph 1 rich. Ok. Et du coup, je vais le glisser ici.
Et là, je peux supprimer mon paragraphe 1. Ok. Et là, je vais faire pareil pour le paragraphe 2, 3 et 4. Ok, donc on a fait les changements. On sauvegarde la collection. Et là, du coup, je vais remettre les paragraphes. Donc ça, je vais le faire en accéléré parce que sinon, ça va vous faire chier. Ok, donc je sauvegarde les changements. Et là, je retourne sur mon épisode template. Ok, donc ici, je vais insérer un rich text. Donc là, le truc, c'est que le rich text, en fait, il vient prendre les... Alors, je vais montrer l'exemple ici, dans le paragraphe. Le rich text, en fait, il prend les mêmes paramètres que... Enfin, il prend les H1, H2, les paragraphes, le style d'origine. Donc là, mon style, en fait, est bleu. Donc quand je le mets ici, en fait, il n'y a pas moyen de changer la couleur. Par exemple, si je mets une classe à mon rich text, je vais l'appeler rich text épisode. Ici, si je le mets ici, et je dis va chercher le contenu du paragraphe 1. Donc là, si je vais ici, j'ai le contenu, parce que par exemple, si je copie-colle mon paragraphe, on voit bien que j'ai le paragraphe, il est allé chercher le paragraphe, mais il le prend en bleu. Et ça, il n'y a pas moyen de le changer en fait, parce que si je vais ici dans mon rich text, par exemple, si je reviens, ça va être plus simple si je le fais ici. Si je prends le paragraphe ici, que j'ajoute un tag, en fait le truc avec les rich text, c'est que tu peux juste prendre le tag tous les paragraphes. Donc du coup, si je modifie, je dis bah là tu te mets en blanc, en fait il va mettre en blanc, donc là ça va le rich text va apparaître, mais ici du coup il passe tout le texte en blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu bidouiller pour ça. C'est pas l'idéal, mais j'espère que ça... Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me les partager, parce que du coup j'arrive. Ouais, ça pour ça c'est un peu compliqué. Je pense pas que le Webflow le prenne en compte en fait. Donc, je pense que le mieux à faire, c'est déjà on peut voir un exemple qui marche. Ici, je vais mettre mon rich text. Je lui dis, va chercher le texte du... Et là, ça sera le paragraphe 2 de notre épisode. Donc là, par exemple, Damien et Mathieu retracent, blablabla. Ici, Damien et Mathieu retracent. On est bon. Ok. Donc là, hop, j'enlève mon paragraphe. Et là, pour ici, ce qu'on va faire, on va ajouter un rich text. Ici, on a notre rich text et on va aller chercher le heading 4. Et on va sélectionner heading 4. Et en fait, notre H4, du coup, on va lui faire prendre les mêmes paragraphes, les mêmes caractéristiques, le même style qu'un paragraphe. Donc notre paragraphe, ici, on est en Neusite 417-25. Donc là, je retourne H4. Neusite 417-25. Et je sélectionne la couleur blanche. Parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais dire, tu vas aller me chercher le contenu du paragraphe 1. Donc là, on est bon. Il est allé chercher le contenu du paragraphe 1. Mais ce qu'on va faire, c'est dans le CSS, dans le CMS, pardon. On va aller dans les épisodes. On va aller sur paragraphe 1. Et on va sélectionner ce qu'on a collé. Et on va cliquer sur H4. Je clique sur Save. Et je le fais pour tous.
Voilà, je sélectionne mon paragraphe 1, je lui mets la balise H4, je save. Et là, si je retourne sur ma page, on peut voir que le rich text est devenu blanc. Parce qu'en fait, du coup, vu qu'on a indiqué que le H4 était blanc, enfin avait les mêmes caractéristiques que le paragraphe, et que dans le CMS, on a dit ok, ce texte-là sera un H4, et du coup, il applique le CSS du H4. Donc c'est une petite bidouille, mais bon, c'est bon à savoir. Donc là, du coup, ce qui reste à faire, c'est, parce que ça on le sait, mais si quelqu'un d'autre ajoute du texte, et il est important de le préciser. Donc ce qu'on va faire dans le paragraphe 1, paragraphe rich text 1, dans le helping text, dans le help text, on peut mettre select all text and choose the H4 and save. Et voilà, comme ça en fait, on indiquera à notre client ce qu'il a à faire. Comme ça, même si on a fait une petite bidouille, lui, ça lui changera rien, ça lui complexifie pas la tâche. Donc voilà, là, on save le change, on sauvegarde, et on peut continuer. Encore merci d'avoir regardé l'épisode, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous pour que la communauté grandisse et qu'on échange de plus en plus sur Webflow, sur les thématiques, sur le freelancing, sur le design. Vous pouvez évidemment retrouver les Webflow Tips disponibles sur la chaîne. Aussi, de nouveaux concepts de vidéos vont arriver. Donc restez dans le coin et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Ciao!